Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous si vous me rejoignez, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, on va partir sur votre guidance générale, amis cancer, de mi-mai jusqu'à début juin, donc à peu près du 15 mai, 15-20 mai, à début juin, jusqu'au 5 juin, voilà, 5, 6, 7, voilà, première semaine de juin. Pour les cancers, on va prendre une première énergie. Cancer, ascendant en cancer. Alors, je suis désolée s'il y a un petit peu de boucan, mais il y a des travaux juste devant chez moi. Donc, voilà, hein, ça peut faire un peu de bruit. Et puis, bah, vous voyez bien, j'ai des visiteurs derrière qui sont eux aussi extrêmement bruyants, j'avoue. Alors, on prend une première énergie pour les cancers. Allez, c'est parti, je vais baisser la caméra, que vous voyez le tirage qui se fait tout doucement. Alors, d'un point de vue de la matière, du corps, du physique, les énergies du mental. Les énergies des émotions, de l'affect. Et les énergies spirituelles. Hop. Allez, on va regarder ce qu'on a là. Ah, donc j'ai tiré la maturité pour vous en énergie principale pour la fin de ce mois. C'est la numéro 9 des énergies arc-en-ciel. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de maturité. Ça parle... la maturité, c'est quand les fruits sont mûrs. Donc, il y a quelque chose ici qui est... c'est l'heure. Il y a quelque chose pour vous, là, de cet ordre-là. Ah, j'ai la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. C'est vraiment celle qui vient juste avant. Elles se suivent, la 8 et la 9 d'arc-en-ciel. Donc, c'est très intéressant. On va y revenir. Ici, j'ai l'intensité. C'est une énergie de feu. C'est le valet de feu. Pour vous, dans les énergies du mental. Ici, j'ai l'introspection. C'est la 4 d'eau dans les énergies des émotions.
Et j'ai la 3 Do, la fête. Dans les énergies spirituelles, encore une fois, elles se suivent. J'ai la 3 Do et la 4 Do. Donc c'est assez marrant. Donc, pour vous, alors, la banalité, c'est une carte qui parle du quotidien. Mais un quotidien qui n'est pas subi. C'est un quotidien relativement donc ordinaire. Et c'est de faire en fait de cet ordinaire des moments extraordinaires. C'est comme ça qu'on vous invite à vivre votre vie, faire de chaque instant un moment unique, sans chercher non plus à en faire trop. Donc il est possible que vous soyez un petit peu là-dedans, surtout avec la fête ici, le 3 Do, pour la fin de ce mois, début du mois de juin. Vous avez peut-être envie de retrouver un quotidien. En tout cas, ici, on est dans les énergies de la matière. Donc, il est possible qu'il y ait une routine, un quotidien qui se soit un petit peu installé pour vous, ou alors que vous souhaitiez installer peut-être un quotidien. En tout cas, on vous demande de ne pas le subir. Il y a une différence entre la banalité, le quotidien et l'ennui. Vous voyez ? Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre, de grandir peut-être sur une notion ici, faire la différence entre l'ennui et le quotidien, parce que sinon après on tombe dans des extrêmes, parce qu'ici vous avez quand même la fête en énergie spirituelle, mais évidemment quand on fait la fête tout le temps, ça peut pas tenir non plus sur du long terme, ça peut pas tenir dans le quotidien. Et si on fait du quotidien un quotidien sans saveur, sans fête, ça peut pas aller non plus. Donc c'est installer quelque chose qui devienne régulier et qui soit quand même agréable, joyeux, etc. dans la matière. C'est profiter de sa vie, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que là, vous avez peut-être comme ça un endroit où vous allez grandir, où c'est l'heure pour vous, si vous voulez, de faire de chaque moment de votre vie des moments exceptionnels, ou en tout cas de rentrer dans cet état de conscience-là, que c'est vraiment à chaque instant que vous pouvez être heureux, et que c'est pas quand il sera l'heure d'aller boire l'apéro à 18h. Vous voyez, voilà. Donc il y a comme ça, on vous demande d'être vraiment adulte ici. Il y a cette notion-là dans votre tirage, d'être vraiment adulte, et que vous êtes prêt, vous avez cette conscience-là. Vous avez suffisamment maturé pour aujourd'hui savoir reconnaître quand vous faites preuve d'immaturité ou pas. Alors après, l'intensité, c'est une énergie de feu, une énergie d'action. Donc dans le mental, c'est en général, c'est quand peut-être il y a trop, c'est trop. Il y a trop de feu, il y a trop de feu dans le mental. Peut-être que vous pensez trop. Peut-être que vos pensées tournent en rond. Peut-être que vous avez des pensées qui sont aussi des pensées qui peuvent engendrer des émotions aussi, peut-être comme de la colère ou il y a trop d'intensité dans votre mental, donc il faut décompresser à mon avis avec cette carte dans le mental. Bon, ce qui me fait dire ça, c'est aussi cette carte de l'introspection dans les énergies des émotions. Donc là, l'introspection, elle parle du mental pour moi, mais c'est une carte d'eau. Donc, on voit quelqu'un qui médite, qui essaye d'entrer en introspection, mais qui le fait par le mental. Elle va entrer en introspection en se disant, alors voilà, en opérant une espèce d'analyse verbale, et en fait, en étant dans cette espèce comme ça de prise de tête au final. Elle n'est pas du tout sereine, elle est envahie de fantômes. Parce qu'en fait, c'est son mental qui cogite. C'est pas du tout ce qu'on lui demande de faire. Donc si jamais votre système est trop envahi, votre système émotionnel, justement, puisqu'on est quand même dans les émotions, c'est le 4, est trop envahi de pensées, vous n'arriverez pas à être zen. Vous n'arriverez pas à décrocher et à faire, trouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Vous ne cherchez pas au bon endroit. D'une certaine manière, c'est ça que je vois, c'est que vous ne cherchez pas forcément au bon endroit. Ça vous invite à revenir à vos émotions aussi. Là, il faut sortir de cette manière de faire pour rechercher le calme et de revenir vraiment dans son centre.
faut se recentrer et revenir dans ses émotions et pas trop partir dans le mental, puisqu'il n'est pas suffisamment sain, il n'est pas suffisamment nettoyé pour que vous puissiez vraiment en tirer profit de cette manière-là. Donc, ça vous invite en effet à rentrer en vous, peut-être à faire une introspection, mais pas de cette manière-là, pas en utilisant votre mental. Et j'ai la 7 ici quand même dans les énergies spirituelles. Donc, c'est un 3. Donc, il y a sûrement cette notion d'avoir envie de faire la fête, de fêter la vie. Ça me fait aussi un peu penser au confinement, au déconfinement, voilà. C'est possible que vous soyez dans cet état, vous avez envie de sortir, vous vous dites j'ai besoin de voir les gens pour mon développement spirituel, pour mon développement personnel, j'ai besoin en fait de retrouver des gens, de fêter la vie, et c'est bien, c'est pas mal, évidemment que c'est important de se réunir avec les gens qu'on aime pour célébrer la vie, c'est très bien. Donc vous avez en tout cas, vous êtes porté là au début de l'été par cette énergie d'avoir envie de vous réunir, de retrouver les gens que vous aimez et de célébrer la vie. C'est vraiment, ça vous porte vraiment là pour la fin du mois de mai, début du mois de juin. C'est encore une énergie des émotions. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle énergie. J'ai envie d'en rajouter une sur, peut-être même deux, sur l'intensité dans le mental là-haut. On va voir un peu quand même qu'est-ce que nous dit une intensité comme ça, c'est-à-dire là, au niveau du mental avec le valet de feu. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à cette carte dans le mental? Alors j'ai quoi? J'ai la plénitude. Alors la plénitude, c'est un as, c'est l'as d'arc-en-ciel. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs que dans l'intensité. Les couleurs arc-en-ciel se retrouvent dans l'as. Donc on peut imaginer de mettre toutes vos énergies là du mental, toutes les énergies que vous avez du mental, dans cet as de terre. Donc de passer de ce mental à quelque chose de plus ancré, de plus dans la terre. Et qui est plus de l'ordre de l'abondance, parce que quand même, l'as d'arc-en-ciel, c'est vraiment cette énergie-là d'abondance, de créativité, de s'être enrichi de sa vie, d'avoir fait une belle ascension, d'être arrivé à une belle maturité, et de pouvoir vraiment récolter les fruits de sa vie, justement, de son passé, de ses expériences, dans une forme comme ça, d'une sensation de plénitude, d'être en pleine possession de ses moyens, d'être en pleine capacité de se réaliser. Donc c'est peut-être de mobiliser vos forces cérébrales, votre intelligence, pour tendre vers quelque chose de plus de cet ordre-là, parce que vous avez beaucoup d'énergie arc-en-ciel, le 8, le 9 et l'as. Donc ça peut être aussi un nouveau départ dans la matière, une envie comme ça d'abondance, de profiter, de récolter, etc. Il y a cette envie-là en tout cas dans votre pensée, dans votre raisonnement. Donc c'est vrai que ça va assez bien avec cette notion de banalité, etc. En tout cas de ce qui peut en ressortir. Vous pouvez être riche de plein de choses, même dans la banalité, on peut être riche de plein de choses. Donc c'est assez chouette, là vraiment c'est assez chouette. Et j'ai envie d'en rajouter une avec l'introspection, la 4 d'eau. Est-ce que j'en remets une sur l'introspection? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la 4 d'eau? Ouais, j'ai la nouvelle vision, vous voyez, c'est le 12 des arcanes majeures. Ah bah c'est la seule arcane majeure de votre tirage. Donc, on retrouve cette notion de cercle, de plein et de nouveaux départs vers peut-être une nouvelle direction, peut-être une nouvelle manière de voir les choses, peut-être une nouvelle manière d'envisager le futur avec cette carte. Voilà, vous avez peut-être envie de faire une introspection pour savoir où vous allez, savoir un peu mieux où vous allez. Dans ces cas-là, il faut vraiment être à l'écoute de vos émotions.
et essayez de voir ce que vous avez envie de planter, ce que vous avez planté et comment vous pouvez le planter, ce que vous pouvez récolter pour être bien ancré dans la matière, hein, avec cette belle maturité. Ok, donc là, il y a quand même ces notions-là, hein, de nouveauté, de nouvelles choses, là, de nouvelles visions, de nouveaux regards qui portent votre tirage, les cancers. On va aller prendre une carte avec le tarot de la transformation. Et j'ai tiré l'énergie. Ça nous parle d'énergie et aussi d'intensité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Ouais, ça rejoint la carte de l'intensité. C'est un personnage qui a un collier de doigts coupés. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais c'est vraiment le dessin. C'est le tarot de la transformation, il est comme ça. Ce personnage, avec son chapeau, il est face à Bouddha et il porte un collier en doigts humains. Alors, l'homme au chapelet de doigts humains. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative, sinon tôt ou tard vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez, dansez ou chantez, ou bien jouer d'un instrument, si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien, ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Ça ferait écho à la plénitude ici et à l'intensité. Peut-être avez-vous beaucoup d'énergie en ce moment, même dans le mental, et vous avez besoin de libérer votre énergie, votre plein d'énergie. Ça peut être en effet par une forme de créativité, quelle qu'elle soit. Écrire, vous pouvez écrire une nouvelle, écrire un roman. L'écriture, ça aide énormément. Ça peut être enregistrer, faire des enregistrements, etc. Ça peut être en effet avoir recours à un art ou quoi pour libérer ce trop plein d'énergie. La plénitude, c'est aussi ça. Quand on parle de peinture et tout, vraiment, moi, quand je vois ça, je pourrais voir un tableau. C'est vraiment cette notion-là. Mais dans la matière, vous voyez, il s'agit de manifester, donc de sortir ça, cette trop plein d'énergie. Ok ? Voilà. Parce qu'après, la fête, ça peut aussi être une façon de sortir aussi ce trop plein d'énergie. Hein. Voilà, on fait la fête, on sort, on danse, voilà, ça peut aussi être une manière de... Mais parce qu'en fait, on a trop d'énergie. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre les des messages avec les murmures de guérison. J'ai tiré les barrières. C'est une femme qui chevauche un dragon, derrière lequel il y a une très belle lune. On va aller
Alors, je vous laisse la regarder un petit peu parce qu'elle est vraiment magnifique. Dans ce dragon, on voit une espèce de château. On va aller la lire. C'est la numéro 13. Ça vous dit que vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elle puisse opérer. Une femme chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements, confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prête à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller, cependant l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits, elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Moi, ça peut faire un peu écho à cette carte-là de l'introspection, et puis on essaie de revenir dans les émotions. J'espère que bon, ça vous parlera, mais en tout cas, on nous parle quand même, vous voyez, de guérison mentale ou émotionnelle, etc. Et quand on voit, je sais pas, hein, évidemment, je dis pas que vous êtes malade de quoi que ce soit, hein, mais quand je vois ça, ça peut faire écho un peu, hein, vous voyez. Peut-être qu'il y en a certains qui ont en effet établi comme ça des barrières. Il y avait un passage très intéressant quand il disait que les mécanismes de défense sont une réaction normale. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Alors c'est possible aussi, c'est possible qu'on ait fait ça pour se protéger dans un premier temps, mais ça a ses limites, bien entendu. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Et puis on va tout simplement finir cette belle guidance avec un message lunaire. Et c'est vrai qu'il faut là revenir dans les émotions. C'est important de aussi vraiment avoir ça à l'esprit, que c'est aussi un des messages du tarot, là, du tirage par les cartes. Et j'ai tiré « Je suis harmonie ». Très belle carte que j'aime beaucoup. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà. Très intéressant. Bon, ben, j'espère que ça vous parlera. Faites votre bulle, évidemment. Et laissez aller tout ce qui est noirceur ou tristesse, etc. Et c'est intéressant puisqu'on parle de barrières et ici on parle d'harmonie, de bulle quand même. Après, peut-être qu'il s'agit de faire de nouvelles barrières, d'autres barrières qui ne seront pas mentales, mais qui seront différentes et qui n'auront pas non plus les mêmes conséquences, qui permettront quand même à la lumière de passer.
Si je puis le dire ainsi. Voilà mes amis Cancer, écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu. J'espère qu'elle saura vous aider, vous accompagner d'ici début juin. Donc je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu ou à vous abonner. Et puis à aller voir les guidances de votre signe aussi ascendant. Voilà, écoutez, on se retrouvera début juin, hein, vers le 5-6, hein, voilà, pour continuer les guidances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. À très bientôt, merci, au revoir.